On a tous eu une éducation quand on est arrivé sur Terre. Celle de nos parents, celle de l'école, la culture du pays, les coutumes, les habitudes de chacun. Et nous avons tout avalé, pensant que tout était vrai. Nous pensons que nous sommes tous différents. Mais si on n'évolue pas, au-delà de cette éducation, finalement on est tous les mêmes. Et on fait tous les mêmes choses. Chacun on s'enferme dans des choses qu'on pense être vraies. Mais on a tous reçu la mauvaise éducation. La seule chose qu'on a en commun, lorsqu'on vit loin de notre vraie nature, c'est qu'on se ressemble tous. Si toi aussi t'es allé à l'école, si toi aussi t'as essayé de t'uniformiser, et en même temps d'être spécial, parce qu'il fallait être spécial, parce qu'on t'a dit en fait, t'as aucune personnalité, tu dois avoir une personnalité, et donc t'as créé des choses. Tu t'es à la fois laissé bercer par ce qui te plaisait, et à la fois complètement manipulé par le fait de devoir être unique. Mais tout ça, ces trucs, venez comme vous êtes, fais ce que tu veux. Mais en réalité, quand on ne sait pas ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme tout le monde, finalement. Et c'est pour ça qu'il est important de déconstruire pour reconstruire. C'est un peu ce qu'on appelle l'adolescence en fait. Normalement, c'est à ce stade-là. Tu regardes tes parents, tu regardes ce que tu as vu, tu regardes ce qu'on t'a appris, tu regardes tes modèles, et tu fais le tri. Et oui, ça peut être une révolte, mais c'est un passage obligatoire pour savoir ce qu'on veut ou non dans la vie. Et quand est-ce qu'on va sortir de cette adolescence où on n'arrête pas de râler, où on n'arrête pas de dire ça j'en veux pas, mais on continue de le faire quand même? Quand est-ce qu'on devient des adultes responsables? Quand est-ce qu'on arrête d'être ces enfants pour y gâter? Un jour je veux ci, un jour je veux ça. Mais c'est pas grave, tout le monde s'adapte. Aucune gratitude pour la vie, aucune gratitude et respect pour tout ce qui nous fait vivre et respirer. La vie n'est que problème, parce qu'on voit avec les yeux des problèmes. Nos yeux deviennent des radars à ce qui ne va pas, des choses qui s'accumulent en plus, pour prouver que notre vie, en fait, elle est pas si bien, et que c'est impossible de faire plus. Alors qu'en fait, il suffit d'une seule chose, c'est que tu décides de changer. Parce que tout est possible en réalité. Tu peux trouver 1 milliard d'excuses, ça restera des excuses. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu aies conscience que quelque chose de mieux peut t'arriver dans la vie. Parce que certes, peut-être tu es arrivé pour régler des karmas, peut-être que tu es arrivé avec quelque chose de lourd à porter. Mais si tu es là, c'est que tu es capable. Si ça t'arrive, c'est que tu es capable. Tu n'as pas besoin de la motivation des autres. Tu n'as pas besoin d'un groupe de pom-pom girls qui te dit « Vas-y, tu peux le faire ». Il y a des choses, tu peux les faire. Et tu sais que tu le sais. Reprendre ta vie en main. Reposer les cartes sur la table. Les regarder. Qu'est-ce qui marche pas? Tiens, quand je me confie à telle personne, ça marche. Parce qu'en fait, à chaque fois, on a une conversation productive. Et finalement, j'arrive à voir là où j'ai merdé. Quand je parle à telle personne, ça va pas. Parce qu'en fait, finalement, on tourne en rond. Elle m'aide pas. Et puis finalement, je suis pas sûre que je l'aide non plus. En fait, on fait que tourner en rond. On résout pas les problèmes. On voit pas de plus loin. Et quand je sors de la conversation, ça va pas. Alors en fait, il faut apprendre seulement des erreurs. L'éducation, elle se fait tous les jours. Étudier, c'est regarder sa vie. Et c'est apprendre, avec une sagesse, à ne pas refaire les mêmes erreurs. On est là pour expérimenter, il n'y a pas de souci. On est là aussi pour goûter la vie, pour en faire l'expérience et aimer profondément. Mais être blessé et s'enterrer dans la solitude, dans la peur, l'inquiétude, le stress, c'est pas la solution non plus. Faire des généralités et croire que tout le monde est méchant, tous les hommes sont méchants, toutes les femmes sont méchantes, tous les parents sont méchants, et personne ne me comprend, et tout est injuste, et tout le monde m'abandonne, personne. Mais en fait, tu attends trop de l'extérieur. Il y a des gens qui peuvent aider. Il y a des gens qui ont ça. Mais ils l'ont à condition que leur but n'est pas d'exister à travers toi. Et toi aussi, si tu veux aider quelqu'un juste pour le principe d'aider et de se dire « je suis une bonne personne parce que j'aide », ah,
c'est bon, je peux me coucher et dormir sur mes deux oreilles, ouf. Si c'est ça ta motivation pour aider quelqu'un en difficulté, même si tu te le caches, peut-être que c'est vrai. En fait, à un moment, il faut vraiment, vraiment oser regarder la vérité en face. Est-ce que tu es authentique quand tu dis bonjour? Est-ce que tu es fuyant? Qu'est-ce que tu fuis? Est-ce que c'est raisonné? Est-ce que c'est déraisonné? Est-ce que c'est toute ta tête qui est en train de prendre d'assaut tout ton corps et te dire ce que tu dois faire? Est-ce que ton cœur est asphyxié? Est-ce qu'il ne peut plus respirer? Est-ce que tu lui donnes que des choses mauvaises dans ta vie et que du coup, il fait que amplifier des choses mauvaises? Est-ce que quand ça va pas, t'arrêtes pas d'écouter des musiques qui font que ça va pas encore moins? Ou alors est-ce que tu te poses, tu te dis c'est un peu con tout ça, peut-être moyen de faire mieux, peut-être j'aurais pas dû faire ça. Et juste ça, juste écouter la sensation qui te dit c'est pas bon. J'ai fait quelque chose quelque chose ne me revient pas. Arrêtez tout le temps de rejeter la faute sur les autres. S'il t'arrive ceci avec quelqu'un, que ça ne va pas, que ça te ronge, que tu rumines, regarde ce qui t'anime. Pourquoi tu continues à avoir un lien avec cette personne? Pourquoi tu t'enterres dans ça? Pourquoi tu t'élèves pas un peu plus haut? Si ce n'est pas ce que tu veux dans ta vie, alors ne le fais pas. Arrête d'essayer de correspondre à ce qu'on attend de toi. Avoir des amis, ça sert à rien. Si c'est pas pour créer des vrais liens, si c'est pas pour se sentir chez soi avec eux, s'il n'y a pas cet accueil, s'il n'y a pas ce partage, et si tu n'as pas confiance, alors arrête de t'acharner, sors de tout ça. Tout ça, c'est une boucle qui te montre que tu as besoin, en fait, de pas grand-chose. Tout est une affaire de sélection, de choix. Mais pour ça, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut être conscient. Plus souvent. Je vais te donner une clé que j'applique souvent dans ma journée, à n'importe quel moment. D'un coup, j'ai envie d'avoir un éclair de conscience et je le fais. Dès que mes yeux se perdent quelque part, je sens une passivité arriver, quelque part où je subis la vie. C'est pas forcément négatif, ça veut juste dire que je suis pas présente. Mais je reprends les rênes et j'imagine ce fil au-dessus de ma tête qui me relie à quelque chose de plus grand et qui descend le long de moi, qui me traverse, qui me reconnecte jusqu'à la terre, jusqu'au réel. Et je vois que je me tiens debout. Je vois que je suis en train de regarder. Je constate que je suis en train de respirer. Et là, je regarde où je me trouve. Ce que je suis à cet instant même en train de faire. Si tu n'es pas capable de regarder l'instant présent, et de savoir si tu l'aimes ou pas, et d'accepter que peut-être tu fais fausse route, tu te caches quelque chose. Il y a des femmes qui peuvent même se cacher un enfant. On peut se cacher énormément de choses, et le corps, parfois il nous rappelle. Parfois, quelque chose d'extérieur peut nous rappeler qu'on fait fausse route. Parfois, c'est même une maladie. Mais ça s'appelle l'école de la souffrance. C'est pas l'éducation qu'on est censé avoir sur Terre. Il est possible d'apprendre sans souffrir. Si tu as envie de te prendre plein de portes, tu peux. Mais si tu veux trouver les clés pour les ouvrir, c'est peut-être mieux. Il existe plein de clés pour ouvrir les portes. Et chacune se trouve en nous. Bien sûr que ceux qui ont déjà fait l'expérience peuvent te guider, peuvent te donner des conseils, mais ça ne vaudra jamais le vécu. Et encore des fois tu me diras, on répète tellement de fois les mêmes erreurs, sans écouter cette petite voix qui nous dit comme un souvenir, t'as pas déjà vécu ça? Mais non, cette fois c'est différent. Et tu balayes d'un revers de la main quelque chose qui aurait pu t'empêcher de perdre encore du temps.
quelque chose qui peut t'empêcher encore de t'alourdir. On a tous quelque chose en nous qui aime la vérité et qui fait en sorte que cette vérité ne soit pas que douleur, mais soit comme une petite fête à l'intérieur. Quand on voit un défaut, quand on voit quelque chose en nous, qu'on a hérité peut-être, qui semble ne pas nous appartenir, qui a ce goût de « je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je me sens mal, j'aurais pas dû dire ça, pourtant je fais ça depuis toujours, pourtant même mes parents le font, tous les gens qui sont Verseau, Bélier, Sagittaire, ouais chacun le fait, on le fait tous, c'est comme ça. » Mais c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité parce qu'on est voué à évoluer. On est voué à évoluer. Il y a 7 étapes dans la vie. Et quand sonnent ces étapes à ta porte, il est temps de changer certaines choses pour pouvoir passer à la suivante. Ça peut être bon, peut-être que ça peut aussi être vraiment une épreuve. Et pour pas te cacher, je pense que c'est vraiment une épreuve. Et c'est là que la sagesse entre en jeu et où tu comprends que peut-être il y a plus que cette chose qui t'arrive. Elle est vraiment là pour que tu ouvres les yeux, pour que tu remettes en question ce qui est à remettre en question. Des habitudes, un schéma de pensée, une façon de vivre avec laquelle tu ne peux pas continuer. Et peut-être en découlera d'autres choix, des changements de lieu de vie, de travail, de relations. Cela, ça en découle de ce choix. Mais ce n'est pas cela qui fait que tu changes. Tout se fait en amont. Tout se fait avant que tu prennes concrètement la décision et que tu actes en disant ou en faisant la démission de travail ou la demande d'un travail. Mais si tout se passe dans ta tête et que rien ne se passe dans le concret, alors ça n'existe pas vraiment encore. Ça existe de façon invisible et ça finira peut-être par te pousser à le faire. Mais s'il y a la moitié de toi qui est d'accord et la moitié qui n'est pas d'accord, ça va être compliqué de satisfaire les deux parties. Tu peux avoir un tas de principes et un tas de valeurs. Si tu ne les respectes pas, elles ne vivent pas. Tu n'es pas porteur réellement de ces valeurs. Tu portes des concepts, des rêves, mais tu ne fais que les regarder. On a ce pouvoir, nous les humains, de passer à l'action. Quand on fait un trou dans la terre, le trou, il est dans la terre. Quand on fait un château de sable, il y a un château de sable. Quand on plante une fleur et qu'on en prend soin, eh bien elle vit. Et chaque chose que l'on fait est le fruit de ce qu'on est. Pas besoin de rentrer dans une psychologie, mais seulement et simplement de regarder sa vie, de constater avec honnêteté les forces et les faiblesses, sur quoi on peut s'appuyer et sur quoi on ne peut pas compter. On a vraiment tous une force en nous, et même plusieurs, même si tu ne les vois pas forcément, ou même si tu ne vois que ça et tu crois que tu n'as pas de faiblesse. C'est à nous de choisir ce que l'on veut mettre en avant dans nos vies. À l'intérieur, ne pas se laisser envahir par tout un tas de pensées et d'influences, tout un tas de modes et de tendances qui veulent vivre à travers toi et qu'on ressemble tous à des moutons, en bancs de poissons. On est nés comme des bancs d'animaux. On a été éduqués comme des bancs d'animaux, tous ensemble. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être tous ensemble, bien sûr. Si on fait tous ce qu'on a à faire dans nos vies, l'homme et la femme, tous les êtres, seront plus soudés que jamais. Il ne peut pas y avoir de jalousie et de comparaison quand on est en train de faire ce que l'on veut. Personne ne peut s'opposer à toi si tu es réellement en train de faire ce que tu veux. Aucune faiblesse en toi ne pourra te barrer la route. Si tu fais le choix de ne pas les écouter, c'est toi qui diriges ta vie.
C'est pas tes peurs, c'est pas tout le reste. C'est toi. On parle souvent de l'importance de se connaître. De se connaître, c'est ça. C'est regarder sa vie et voir à quel moment on se sent bien, réellement. Est-ce que tu te sens bien réellement quand tu es en vacances, avec tes amis, tout le temps? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous prenez pas la tête et ça finit en embrouille? Est-ce que tu es vraiment heureux là? Et peut-être quand tu es tout seul, des fois, tu peux te sentir encore mieux. Et peut-être parfois, tu te sens bien aussi quand tu es avec les bonnes personnes. Il faut que tu écoutes tes sensations, ce langage, ce contact, cette relation avec ton corps, avec tes sens, avec tout ce qui te constitue. Retrouve cette fluidité en toi. Écoute, prends le temps de sentir dans la journée les sensations que tu éprouves. Et le soir, fais le bilan. Ne te prends pas la tête. Seulement regarde ce qui aurait pu être mieux fait. Et alors réécris l'histoire. Réécris-le à tête reposée. Maintenant que le gros est passé, qu'aurais-tu fait? Et chaque jour, deviens une meilleure version de toi-même en apprenant et en écrivant dans ta tête ou dans un livre, ou même avec un dessin. Écris ce que tu veux pour ta vie et tiens-toi-y. Ne change pas d'avis. Si tu sais que quelque chose est bon pour toi, ne laisse personne t'empêcher d'être dans cet état d'être. Si tu sens que tu as quelque chose à réaliser, va au bout. Donne-toi des ailes. On a tellement encore à apprendre. Mais déjà, faisons l'étude comme des scientifiques, sans se juger, sans culpabiliser, de chacun de nos jours, en se regardant tels que nous sommes. On ne peut plus vivre dans des illusions. On ne peut plus vivre dans des dessins animés Disney où tout se finit bien. Il faut accepter la vie telle qu'elle est. Et si elle ne te convient vraiment pas, alors change quelque chose en toi. Regarde ce qui peut être amélioré. Je vais te donner un dernier, tout petit conseil. Éloigne-toi de la ville quand tu le peux et va respirer ailleurs pour te régénérer, pour te laisser aller à la terre, car il y a un endroit où tout est vivant et c'est près de la nature. Essaye de ne plus regarder à l'extérieur, mais regarde-toi, toi, comment tu réagis aux situations. Je te souhaite réellement de pouvoir voir la vérité et de pouvoir te donner les moyens d'aller au-delà de ta vie aujourd'hui, au-delà de ce que tu crois, au-delà de tes rêves et de faire des réalités. Cesse les rêves, commence les réalités. Tu as ce pouvoir